tous et bienvenue sur mon premier vlog. Donc je tenais à faire l'introduction face caméra afin que je me montre un petit peu, que ça change un petit peu de voir mes mains et mon bureau. D'ailleurs mon bureau qui se trouve juste derrière. Voilà, donc je tenais à faire ça. Je me présente à vous sans maquillage, sans filtre, vraiment au naturel, parce que dans vlog, il y a le mot vie. Enfin, il y a le mot, oui, dans vlog, il y a vie. Et que on n'est pas toujours sur notre 31 tous les jours. Et que si vous me rencontrez dans la rue, vous me verrez plus comme ça que... Vous me verrez plus en tenue de tous les jours que sur mon 31. Je suis quelqu'un d'assez coquette, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est samedi 12 mars, il est midi. J'ai prévu d'aller promener mon chien, donc vous vous doutez bien que je ne vais pas y aller en talons aiguilles. Donc je me suis habillée en conséquence. Je ne vais pas faire grand-chose aujourd'hui, donc je me suis habillée en tenue. Du coup, tout ça pour vous dire que vous me voyez au naturel. Je sais pas que je m'assume ou que je m'aime ou quoi que ce soit, mais je préfère que vous me voyez au naturel. Il n'y a rien de mieux en fait que d'être naturel. Il y a tellement de choses fausses sur les réseaux que ça fait du bien un peu de naturel. Moi quand je vois des vidéos de personnes naturelles, j'aime beaucoup. Alors j'essaye de l'être au maximum, même si forcément la timidité ou le manque de confiance en soi fait que quand on fait des vidéos, on n'est pas forcément à 100% naturel. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mes encours, ma vie, enfin ma vie, un petit bout de ma vie. Je vais vous raconter quelques petites choses et je vais surtout tâcher de vous intéresser. J'espère vous intéresser. Et en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour de choses qui pourraient vous intéresser dans un prochain vlog afin que j'alimente, que je vous intéresse, même si moi, ça me fait très plaisir de le faire. Je veux vous faire plaisir à vous aussi. Que vous dire de plus donc comme je vous ai dit cet après-midi, je vais aller promener mon chien. J'ai un petit peu de temps là devant moi, donc je vais un petit peu colorier. On va passer face au bureau après cette petite vidéo d'introduction pour que on blablate un petit peu, que je blablate parce que vous allez malheureusement sur les vidéos vous blablatez pas beaucoup vous. Et puis que je colorie un petit peu aussi avec vous dans un premier temps. Je vais essayer d'étaler ce vlog sur quelques jours. Je sais pas, comme je vous ai dit, ça va être de l'improvisation. Je vais voir comment un peu se déroule ce vlog. Et je vais essayer de m'adapter en fait. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure face à mon bureau. À tout à l'heure. Donc on se retrouve face à mon bureau. Je vais vous montrer mes encours qui sont essentiellement dans le Summer Night, étant donné que je participe au Terminons le Summer Night que a repris Colo Isera et Virgin Colo. Donc je l'ai déjà publié sur Insta, celui que j'ai fait pour le mois de mars, c'était celui-là. Mais j'ai deux encours dans le Summer Night, donc celui-là parce que je voulais rattraper le colo du Terminons le Summer Night de février. Donc c'est celui-là, mon encours que je fais exclusivement comme d'habitude pour changer, on va dire, parce que on change pas une équipe qui gagne, au Albrecht Dürer, un peu je fonce un peu avec le polychromo et un peu de Derwent Intense. Vraiment, j'ai un problème. Bon, je vais dire Intense, en fait, parce que c'est plus facile. Voilà. Allez, on part sur ça, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, je suis en train de le faire tranquillement. Et entre-temps, j'ai reçu les Coloria que Béa... alors, sur Instagram, c'est Loulou Bambou, m'a très, très gentiment offert. Et je l'en remercie énormément, même si j'ai déjà fait. Donc j'ai reçu les Coloria et on s'était lancé un petit défi avec Marine Coloriage pour faire un duo essentiellement, enfin exclusivement même, au Coloria. Donc
voilà, c'est celui-là que je suis en train de faire en duo avec Marine Coloriage. Donc c'est que du coloria, sauf que bah, bien évidemment je l'ai un petit peu embelli en mettant des n'importe quoi, des Pentel Dual métallique hybride. Vous savez que ce sont mes chouchous, je les adore, je les utilise pratiquement dans tous mes colos. Ils sont vraiment géniaux, ils sortent tout seuls, pas besoin de se battre pour qu'ils sortent. Donc j'utilise ceux-là, d'ailleurs celui-là, c'est même pas un que j'utilise pour ce colo, c'est celui-là que j'utilise pour ce colo. Il est magnifique, c'est un vert bleu, il est juste magnifique. Donc là j'ai tout détouré avec celui-là, les feuilles, les fleurs là. Ici j'ai détouré avec un... Celui-là j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors je crois que j'avais vu qu'il fallait appuyer pour faire le... Je fais des tests avec vous, hein. Ouais, c'est pas très très convaincant. Voilà, les métalliques marqueurs de Action, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que j'adore. Donc là, j'ai détouré les fleurs roses, là, avec ça. Bah, c'est un peu comme les Artistro, les Posca, sauf que le débit est hyper intense, enfin, ils sortent d'un coup, donc il faut faire super attention. Mais sinon, à part ce petit défaut, ils sont vraiment bien. Voilà. Je vais vous raconter aussi ma petite aventure avec les coloria. Donc j'ai reçu les coloria, très contente. J'ai fait mon nuancier que je vais vous montrer. Voilà, le nuancier qui est là, les Crayola Imaginor. Voilà. Bon, de toute façon, je vous fais pas une présentation, il y en a eu 50 000, donc ça sert à rien. Je voulais juste vous donner mon petit retour d'expérience et puis ma petite aventure. Enfin, une aventure, c'est pas non plus une aventure de fou, hein, mais bon. Donc en fait, j'ai reçu les coloria, j'ai fait mon nuancier et je me suis rendu compte qu'il y avait un doublon. Je crois que Johanna Colo avait le même problème. Donc j'ai reçu 2 turquoises. Donc forcément, si j'ai reçu un doublon, c'est qu'il m'en manque un. Et aussi, alors là, vous n'allez pas le voir parce que je l'ai beaucoup taillé, le crayon. Mais en fait, attendez, j'essaie de le retrouver, le crayon. Ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà, c'est celui-là. En fait, le numéro, il n'est pas là, il est là. Donc du coup, comme j'ai taillé, ben, on ne voit plus le numéro. Voilà. Donc c'était les 2 petits défauts que j'ai eu. Donc j'ai contacté Coloria pour voir un peu ce qui allait se passer. Ah ben, ils m'ont proposé tout de suite de me renvoyer un coffret. Donc alors là, déjà au niveau commercial, ils sont au top Coloria, mais vraiment. Ils ont dit que bah oui, sur les premiers il y a eu des petits loupés et puis et qu'ils sont excusés, et puis ils ont même pas discuté, ils ont tout de suite renvoyé une pochette. Et alors ce qui est étonnant, alors je sais pas si suite à des retours ils ont un petit peu amélioré leur gamme, je ne sais pas. Donc là vous voyez c'est la trousse initiale que j'ai reçue, et ça c'est la trousse que j'ai reçue hier en fait. Donc elle rentre même pas dans le champ. Elle est beaucoup plus grosse. Alors je sais pas pourquoi. Il y a autant de crayons dedans. Il y a les mêmes crayons. Donc celui qui me manquait, de ce que j'ai pu voir, c'était... Du coup, je ne savais pas lequel me manquait. Vu qu'il était à côté du turquoise, je suppose que c'était celui-là, le Shamrock Green. Voilà. Donc vraiment, Coloria, ils sont au top. Voilà la petite histoire. Donc maintenant, je me retrouve avec 2 trousses. Hein. C'est pas pour me déplaire. Hein. Plus on en a, mieux c'est. Donc je vais colorier un petit peu avec vous. Alors il faut savoir que je le trouve interminable ce coloriage. Parce que bah, déjà, je colorie plus trop que au crayon sec. J'ai un caractère un peu assez... Enfin, j'ai besoin que ça aille vite en fait. Du coup, bah, je trouve qu'il est long, en fait. J'apprécie hein, de le faire, mais je trouve qu'il est long. Et puis là, je sais pas si vous voyez, ici, Anna Carlson nous a mis plein de choses sur les bordures. C'est pas du tout agréable de colorier ici, en fait. Donc, le papillon, je l'ai fait... Alors, j'ai commencé au feutre. Alors, j'ai mis déjà une couche de gouache blanche pour cacher tous les petites fioritures qu'il y avait. Je vous mettrai les petites fioritures en petit dans l'encart là pour vous montrer tout ce qu'il y avait. Donc je me voyais pas tout colorier comme ça et je voulais un papillon. Bon, je dis pas qu'il est réaliste, hein, mais un peu plus réaliste en tout cas.
Donc j'ai mis de la gouache et j'ai voulu donc colorier tout en noir avec un feutre pointe max de Stabilo noir. Je l'ai abîmé à colorier sur de la gouache, moi je le saurais, hein. Je l'ai abîmé, je n'y marche plus, hein, donc. Ensuite j'ai voulu faire au Posca, mais je crois que mon Posca en lame, donc du coup j'ai fini à l'acrylique, à la peinture acrylique, voilà. J'aurais dû faire ça depuis le début en fait, mais j'avais peur que ce soit trop minutieux pour... Et voilà, et puis à l'intérieur j'ai colorié au crayon Coloria. Donc les crayons Coloria sur la gouache réagissent plutôt pas mal. Bon, après, j'ai vachement appuyé pour éviter, vous savez, qu'il y ait trop de points blancs et tout ça. Et puis pour blender un peu toutes les couleurs. Je sais pas si vous voyez. C'est moins agréable de toute façon de colorier sur la gouache que sur le papier lisse. Après, ça, c'est mon avis à moi. Quand je colorie, j'ai tendance à tourner mon livre beaucoup. Donc, je m'en excuse par avance. Je vais me mettre où, là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites fleurs ici, là. Donc là, c'est, je pense, celle-là, je pense que c'est celle-là. Donc je vais rester dans les mêmes couleurs. J'ai utilisé le Ultramarine 472. Alors je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous, les crayons. Je sais pas, j'ai du mal à les repérer. Je suis obligée de les chercher 15 piges avant de les trouver. Donc je le note bien. Ultramarine Peacock Blue et le Mint et le blanc. Donc le blanc, il est là. Ça, on le repère bien. On le repère vite. Le Peacock Blue. Et on a dit le Mint. Le Mint, il est là. Donc, vous allez voir, je les ai bouffés, les crayons. Apparemment, sur certaines personnes, enfin, j'ai vu des vidéos où ils ne descendaient pas les crayons, et pourtant, ils avaient fait tout un colo. Donc... Comme vous voyez, regardez. Non, mais c'est un truc de fou. Ils ont descendu, mais vous voyez, le Imagineur, on le voit même presque plus, quoi. Alors, je me demande si c'est... J'ai un Derwent, comme ça, là. Je me demande si c'est pas à cause de ce taille-crayon que j'ai ce problème-là. Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, mais c'est un petit peu embêtant. Heureusement que j'ai une deuxième trousse. Donc ces crayons, moi qui ai tendance, comme je vous ai dit, à pas être patiente et à vouloir que ça aille vite, et ben avec ces crayons, on peut pas trop le faire parce que ils ont tendance à saturer assez vite et ne pas trop se mélanger si on ne fait pas du couche par couche. Donc ça, je me rééduque et j'y vais tranquillement. Eh oui, parce que si j'y vais pas tranquillement, ça va pas être beau. Donc je crois que je vais jusqu'à 4 couches même. Là, je crois que pour les fleurs, les grosses fleurs, là, celle-là, j'ai fait 4 couches. Vous voyez bien, oui. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai quand même, j'ai pas beaucoup de temps. Là, on est le matin, je vais colorier un petit peu. Ensuite, je vais manger et je vais avec ma mère promener le toutou dans les bois. Cet après-midi, ce soir, on fait une petite soirée tranquillement entre mère-fille. Peut-être que je colorierai un peu demain. Voilà ma journée de prévu, tranquillement. J'ai pas des grosses journées, enfin de prévu en général. Moi j'aime bien enfin je sais pas si c'est en vieillissant ou à force. Je sortais énormément étant jeune. J'étais une grosse fêtarde et puis en fait avec le temps je deviens pantouflarde. J'aime bien mon confort, j'adore rester chez moi. Si je vois personne du week-end, ça ne me gêne pas. C'est pour ça, enfin, alors je ne sais pas si c'est à cause du colo que je suis comme ça, ou si c'est le colo qui fait que, enfin, à cause du colo que je suis comme ça, ou si j'étais comme ça avant le colo et que finalement, c'est ça qui m'a dit, qui me suis dit, pour m'occuper, je vais faire du colo. Ça, je ne saurais pas vous dire. D'ailleurs, pour vous parler un peu plus longuement de comment j'ai commencé le coloriage, c'était en 2019, j'ai une amie qui faisait un peu de coloriage, donc elle faisait des mandalas sur de la marque Coloria justement, et elle était au crayon de couleur. Je sais plus ce qu'elle avait comme gamme à l'époque, je crois que c'était les polychromos. Bon, moi j'y connaissais rien du tout, mais alors vraiment rien. Et en fait on était en vacances ensemble et je la voyais le soir colorier, je trouvais ça sympa. Et du coup je lui ai posé plein de questions, et puis en rentrant je me suis acheté un livre Coloria, pareil, un mandala. Et j'ai acheté des feutres, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour. Au début, j'étais pas du tout crayon de couleur, hein.
Je débutais, hein, souvent quand on débute les crayons de couleur, on trouve que c'est dur, c'est compliqué, que c'est pas assez pigmenté. Enfin moi c'était l'image que je me donnais, c'est que pour moi les crayons de couleur n'étaient pas pigmentés. Voilà, ça c'était mon idée. Et du coup, j'ai acheté les c'est difficile de parler et de colorier en même temps. J'innove, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est un peu de l'improvisation et j'innove. Donc j'ai acheté les feutres et les livres Coloria et pas les feutres Coloria, je sais plus ce que c'était la marque, mais bon. Et ah oui, des feutres, des stylos gel. Elle avait des stylos gel. Donc en fait, ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête, j'ai copié sur elle, en fait, clairement. Et du coup, j'ai adoré faire ça. Et puis petit à petit, je me suis intégrée dans les groupes Facebook, j'ai regardé un peu ce que les gens faisaient, ce que les gens achetaient. Et petit à petit, j'ai acheté. Donc j'ai commencé, je crois, après les livres Coloria, c'était du Johanna Basford. Je crois qu'on débute tous à peu près par là. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, et d'ailleurs, comme vous voyez à peu près tous mes colos, j'adore les fleurs. J'adore tout ce qui est un peu nature, ce qui est doux. Vous voyez, celle d'à côté, j'adore aussi. Elle est super belle. J'aime bien les portraits, même si je les réussis. Enfin, c'est pas que je les réussis pas, c'est que j'ai encore beaucoup de mal avec la peau. Donc voilà, au début, puis petit à petit, après j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai essayé de m'améliorer au niveau de la technique, des dégradés, des fondus, faire l'effet. Quand j'ai besoin de faire un effet, par exemple un effet or, j'allais regarder sur YouTube et tout. Et c'est comme ça que je me suis améliorée au fur et à mesure, quoi. Donc voilà un peu mon début du colo. Et puis petit à petit, après, je me suis mis sur Instagram. Et là, YouTube, c'est très récent. C'est depuis janvier. Donc c'est vraiment très récent. J'apprécie énormément. En fait, au début, je voulais faire une chaîne. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir assez de contenu? En fait, c'était ça ma hantise. C'est de pas donner assez de contenu, en fait. Et puis, en fait, les idées, elles viennent au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai qu'on fait tout un peu pareil, en fait, mais quoi faire d'autre? On fait aussi ce qui plaît aux gens et ce qui nous plaît. Moi, perso, je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de vous montrer comment je colorie une feuille ou comment je... Voilà, c'est aussi... Et puis, j'essaye d'écouter un peu les gens, ce qu'ils veulent... Je sais que là, par exemple, on m'a demandé pas mal de... Comment je fais, par exemple, les fonds à l'aquarelle. Mais alors ça, le problème, c'est que je suis pas... Enfin, moi, je m'estime pas une experte là-dedans, donc je me vois pas vous faire un tuto fond à l'aquarelle. Ça, j'ai un peu de mal encore. Parce que j'y vais vraiment au feeling et que je suis pas non plus hyper... Enfin, je suis pas une experte, quoi. Après, je pourrais essayer et voir. De toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on fait notre vidéo. Si on voit que, enfin, elle nous plaît pas, on la publie pas et puis voilà, hein. C'est sûr aussi, hein. Donc quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, enfin avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, j'ai un peu hésité parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de contenu. Après je me suis dit, de toute façon ça te coûte quoi? Tu joues pas ta vie, tu le fais et puis si tu vois que ça fonctionne pas, tant pis, hein. Après là, je vois que les gens sont assez réceptifs, donc c'est vraiment très agréable. Je suis contente de partager avec vous, pas mon quotidien, mais... de partager avec vous mes colos, mes idées, j'adore discuter sur cet univers, comme je vous ai dit, et ça m'a permis de commencer là, enfin je commence un peu à rencontrer des gens. C'est vrai que moi, sur Internet, quand je connais pas, je vais pas trop vers les gens, donc là j'essaye d'y aller un peu, pour justement, parce que j'ai envie de discuter avec les gens, parce que on a la même passion, parce qu'on peut s'apporter plein de choses, et parce que c'est hyper agréable de discuter de ça. J'adore discuter de ça. Et du coup, voilà, j'essaye de m'intégrer petit à petit à la sphère colo. Il y a des gens vraiment sympas. Je suis... très contente de mes discussions avec les gens. Et les duos me permettent, en plus de vraiment sympathiser avec les personnes et de discuter le temps Enfin, le temps, puis après, du coup, s'il y a feeling, on peut continuer à discuter, il n'y a pas de souci. Feeling, et puis non, en fait, je sais pas pourquoi je vous dis ça, feeling. Oui, si. Des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de feeling, hein. Ça m'est pas arrivé encore, mais bon, ça peut arriver. Puis j'aime bien connaître un peu la vie des gens, c'est sympa. Alors,
Si jamais ceux qui me regardent, j'ai l'occasion de discuter avec vous et que je vous pose des questions, surtout ne vous formalisez pas. J'ai tendance à poser beaucoup de questions aux gens. Je suis comme ça, j'aime bien connaître les gens, j'aime bien... Voilà, donc je sais qu'il y a des gens que ça peut déranger, il ne faut pas hésiter à me le dire, hein, surtout. Moi, j'ai pas de tabou, je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'ai pas de... Ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Alors si, le manque de respect, bien évidemment, mais j'ai pas l'impression, j'en vois pas énormément, en fait, de manque... Enfin, en tout cas, moi, de mes yeux, je n'ai pas vu de manque de respect de gens qui n'avaient pas de savoir-vivre ou qui étaient méprisants auprès d'autres personnes. Comme j'ai dit, après je suis peut-être naïve, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans le monde du coloriage. Alors je suis sûrement naïve, hein, parce que je sais que sur tous les groupes de coloriage, il y a quand même... les groupes de coloriage, sur tous les groupes, enfin tout ce qui est le réseau internet, les gens ont tendance à plus se lâcher parce que ils sont derrière un écran et qu'il y a beaucoup de méchanceté. Moi, je n'en ai pas vu, en tout cas sur le monde du colo. Et tant mieux, et je suis très contente. De toute façon, moi je suis là pour le plaisir. Je fais mes vidéos pour le plaisir, parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me détend, parce que ça m'aide à prendre confiance en moi, pour plein de choses. On est toujours, de toute façon, quand on fait les choses, c'est souvent égoïstement, hein, bien évidemment, et aussi, donc, pour partager. Mais moi, à partir du moment où je vois que ça se passe mal, je vais pas, enfin, je le vis mal, ou que je fais, enfin, que j'apprécie plus faire des vidéos, ou que je le fais par contrainte, j'arrête, hein, en fait. C'est censé être un plaisir. C'est pas censé être... Enfin voilà, bon finalement je suis plutôt pipelette. Après c'est vrai que je trouve pas mes mots comme si j'étais en face d'une personne, hein, parce que c'est compliqué. Est-ce que les gens vont être, je me pose toujours la question, est-ce que les gens vont être intéressés par ce que je dis? Est-ce que j'en dis pas trop? Est-ce que je raconte pas trop ma vie? J'ai pas envie de saouler les gens en fait. J'ai envie que ça intéresse. Donc j'essaye de... Enfin, après, j'essaye d'être au naturel le plus possible. C'est-à-dire, je me force pas, hein, c'est pas ça. C'est que j'ai pas envie de... pour moi, j'ai envie que vous me connaissiez comme je suis, en fait. Là, Émilie, que je suis. Donc, là, Émilie, que je suis, est speed, est impatiente. Elle a besoin que les choses aillent vite. À part ça, je suis quand même relativement empathique. J'essaye de l'être au maximum, d'avoir un côté humain. J'aime beaucoup je suis assez à l'écoute des gens. J'aime beaucoup les aider, les écouter, les conseiller, donner mon retour d'expérience si, bien sûr, le besoin se ressent. Voilà, j'ai un garçon de 15 ans. Je vis seule depuis 1 an. Je suis séparée depuis 1 an. Et d'ailleurs, je crois que c'est depuis ce temps-là où je me suis vraiment, vraiment encore plus investie dans le colo. Mon garçon, je l'ai 1 semaine sur 2, donc comme vous pouvez voir, enfin, j'ai quand même assez de temps pour moi quand je ne bosse pas. Donc mon boulot, je suis RH. Enfin, je travaille dans les ressources humaines, je bosse en usine, donc je travaille avec 80 mecs. C'est un boulot que j'apprécie. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on est dans les réseaux sociaux et j'ai pas envie de raconter ma vie sur le boulot, hein. Donc voilà. De par mon boulot, il faut que de toute façon, j'ai un côté humain. Je n'ai pas le choix. Même si j'avais pas envie, il faut l'être un minimum. Parce que dans ressources humaines, il y a le mot humain. Donc voilà. Je bosse très tôt le matin, donc ça me permet d'être assez tôt chez moi. Et donc du coup, souvent, quand j'ai pas mon fils, j'ai pas la bouffe à faire parce qu'on a tous, même quand on n'a pas des enfants en bas âge, on a tous des contraintes. Déjà, il faut que je sorte mon chien, il faut que je fasse à manger, parce que j'aime bien cuisiner. Donc, j'aime bien cuisiner. J'essaye de faire attention aussi à manger équilibré parce que j'ai pris un peu de poids depuis 2 ans et du coup... non, de toute façon, comme j'ai tendance à prendre du poids facilement, j'ai toujours mangé équilibré. Même si je suis gourmande, j'ai toujours mangé équilibré. Donc je cuisine.
J'aime cuisiner, mais c'est sûr que comme beaucoup, quand on rentre du boulot, on ne peut pas dire qu'on adore ça, cuisiner. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en rentrant du boulot, c'est pas, je me dis pas, ah chouette, cool, je vais cuisiner. Donc, voilà. J'aime bien cuisiner pour les autres, j'aime bien cuisiner quand, par exemple, on a des invités, quand j'ai mon chéri, enfin, oui, j'ai un chéri qui... quand j'ai un chéri, j'aime bien lui faire des bons petits plats et tout ça, mais en rentrant du boulot, on peut pas dire que c'est là le moment où je préfère cuisiner. Ce que j'aime faire, c'est me dire, surtout, ah bah je finis mes contraintes et ensuite je vais pouvoir colorier. Après, j'avoue, comme je vous ai dit, je commence tôt, donc je me lève très tôt, je me lève à 5h30, et du coup, je suis très fatiguée le soir. Donc, je fatigue vite, donc je colorie pas longtemps en général. Donc, c'est pour ça qu'en semaine, quand je bosse, après j'ai pas mal de RTT, de choses comme ça, mais c'est vrai qu'en semaine, quand je bosse, bah, du coup, je colorie pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc ben voilà, j'ai fait cette fleur avec vous. Je vais continuer tout à l'heure là parce qu'il va falloir que je parte manger et promener mon chien après. Du coup, je vous retrouve dans un autre moment pour continuer à papoter et puis on verra où on en est. À plus tard. Bonjour à tous, nous sommes lundi 14 mars, il est presque midi. Donc aujourd'hui, je suis en télétravail. J'ai pris une petite pause pour en profiter pour vous montrer, comme je vous ai dit, pour vous montrer un petit peu mon rangement qui est un petit peu éparpillé à droite à gauche. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je colorie dans mon salon, mais j'ai pas beaucoup de rangement. Donc, enfin, pas beaucoup de rangement, si j'en ai, mais j'ai mis mes livres de colo ici pour pas que ça fasse trop bazar en bas, hein. Donc, je voulais vous montrer où je mettais mes livres de colo. Ils sont pas du tout classés par artiste, comme vous pouvez le voir. Voilà. À côté, là, il y a des livres de mon fils que je ne sais pas... Enfin, il ne s'en sert plus. Peut-être qu'il faudrait que je les revende, je sais pas, ou les donner. Enfin, il faut que je m'en débarrasse, en tout cas. Donc là, il y a une partie de mes livres de colo. Ensuite, ici, une autre partie de mes livres de colo. Au-dessus, il y a des boîtes où je range 2-3 choses dont je ne me sers pas plus que ça. Mais sinon, c'est les boîtes de mes crayons de couleur. Et au-dessus, il y a mes feux de caméléon que je ne vous avais pas présentés lors de la présentation de mon matériel. Et ici, donc c'est un bureau. Donc ce bureau, avant, était en bas, dans mon salon. Et après, j'ai eu la fameuse table de Steph Color pour colorier, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus pratique. Et donc, du coup, je l'ai laissée en bas. Je vous la montrerai après. Et donc du coup, j'ai ce bureau, je pourrais colorier ici, mais en fait, j'ai l'impression d'être punie. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin, je me sentirais pas à l'aise de colorier, c'est une chambre d'amis là. Donc vous voyez, je me sentirais, enfin je suis mieux dans le salon. Sachant qu'en plus il y a mon chien, et mon chien ne peut pas rester... vu le nombre d'heures que je colorie, si je coloriais ici, il serait pas avec moi, et il serait tout seul. Donc j'aime bien aussi... c'est quand même mieux que je reste un peu avec lui, qu'il soit pas tout le temps tout seul, entre le boulot... si je me mets à colorier, en plus enfermé dans une chambre, il serait jamais avec moi, quoi. Donc du coup, j'ai pris le parti de colorier en bas dans le salon, et puis j'ai plus de place. En plus, je peux colorier sur mon canapé. Donc voilà, donc j'ai ce bureau qui me sert pas à grand chose, à part pour ranger des petits trucs, hein. Là, les petits meubles que vous avez sur le dessus, c'est des meubles que j'ai achetés il y a longtemps, à Action. Ça, c'est un truc que j'avais acheté quand je m'étais un peu initiée à la couture, j'ai vite lâché l'affaire. Et voilà, et puis après, j'ai des trucs Action, Enfin voilà, là, je suis pas là pour vous présenter mon matériel, mais j'ai un peu de matériel dont je ne me sers pas souvent, donc il reste là. Voilà, donc du coup, on va aller en bas, et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise en bas. A tout de suite. Donc voilà mon espace colo avec mon petit Mocha qui est toujours jamais loin de moi, hein, mon petit assistant. Et donc voilà mon espace colo. Donc comme je vous avais dit, c'était une table que Steph Color avait présentée, qu'elle a et que j'aime bien, qui se relève. Mais c'est pareil, je colorie pas énormément dessus. Quand je fais des vidéos, c'est là où je colorie parce que c'est quand même pratique. Mais je préfère colorier. Bon, c'est un peu le bazar sur mon canapé. Les pieds sur la table, avec ma petite table qui est là, qui en attend que je colorie.
Et c'est vrai que j'aime bien me mettre sur mon canapé à l'aise devant ma télé. Et là ici, j'espère que je bouge pas trop, que je vais pas vous faire vomir, hein. Ici, bah, y a tous mes crayons en fait. Voilà, donc c'est dans l'armoire en haut. Donc pour vous dire, j'ai failli me casser la figure. Pour vous dire à quel point c'est un peu éparpillé. Donc ce que j'aimerais, c'est acheter une bibliothèque derrière, ou oui, une grosse bibliothèque derrière, et tout rassembler en fait, ce qui est en haut, tout mettre ensemble quoi, parce que c'est pas possible. Je passe mon temps à remonter les livres de colo, parce que j'aime pas trop non plus quand ça traîne. J'essaye de le ranger mon bureau parce que sinon ce serait vite le bazar. Donc voilà pour la mini room tour, on va dire, comme ça vous voyez un petit peu l'endroit où je colorie et où l'endroit où est rangé mes affaires. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mes encours, et puis j'ai fait un petit achat aussi et je voulais vous le montrer, j'attends de le recevoir. À tout à l'heure. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, bah là je vais peut-être un petit peu colorier du coup. Ah ouais, je sais pas si vous avez suivi un peu mes petits soucis avec le stockage de mon téléphone. Maintenant, il y a une mise à jour et je vois combien de temps je peux filmer. Là, ils me disent 44 minutes. Donc, normalement, ça pourrait être pas trop mal pour le reste de mon vlog. Voilà. Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est casse-pied. Je fais mes vidéos, je les monte, je les publie sur YouTube et ensuite je supprime mes vidéos parce que ben, sinon... on est vite envahi. Enfin, la vidéo, ça prend énormément de mémoire, donc j'ai pas trouvé d'autre solution. Enfin voilà, la petite aparté sur mes petits problèmes de stockage. Donc, depuis la dernière fois où j'ai colorié un peu avec vous, j'ai fini mon coloriage. On ne devrait pas trop tarder à le publier avec Marine. Donc, j'ai fait le fond au Albrecht Dürer. Bon, je l'aime bien, le fond, on va dire, mais bon, c'est pas merveilleux. Je voulais pas un fond trop foncé parce que bah, déjà, les couleurs des fleurs et le papillon est très très intense, donc je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'harmonieux, quoi. Donc voilà la fin de mon coloriage. Et donc je vais me remettre un peu sur celui-là que j'ai un peu continué hier soir. Et je vais me remettre un peu dessus. Il faudrait que j'avance un peu, sachant que... on a décidé avec Marine de refaire un duo dans le livre Cendrillon et nous avons choisi comme illustration... Alors attendez, je lâche celle-là. C'est une de mes préférées. Et en plus, ça va m'entraîner un peu sur des choses que je ne fais jamais. L'effet bois, l'effet pierre. Il y a des arbres derrière. Un fond avec des nuages, un ciel. J'ai déjà ma petite idée. Bon, il n'y aura rien de très... original, hein, parce que je vais rester dans des couleurs, ben, voilà, le bleu pour le ciel, du marron pour le bois, pour la pierre, je ne sais pas encore quelle couleur, peut-être gris. Le sol, je vais faire un peu marron clair. Voilà, une poule, ben, non, c'est pas une poule, ça d'ailleurs, c'est un coq. C'est une poule ou un coq? Je crois que quand il y a la crème, je sais pas. Non, une poule ou un coq. Ça, c'est une poule. Non, c'est une poule. Je découvre les animaux. Donc l'oie, voilà, elle va être blanche, et ce joli cheval, cette jument qui s'appelle Marie, je vais sûrement la laisser blanche, enfin la faire blanche en tout cas, je pense. Donc voilà, et Cendrillon, eh ben, je vais la laisser blonde, hein, comme j'avais dit, sauf que en fait, j'ai, comme une nulle que je suis, je n'ai pas gardé le combo de mes cheveux, donc on va essayer de les retrouver, hein. Ou en tout cas, il faut que ça s'en approche. En tout cas, j'avais vu dans la vidéo d'Amandine Young que elle avait fait, et c'est vrai que quand on regarde, il y a plein de petits détails. Ici, là, regardez, il y a des butternuts, des citrouilles, et elle l'a fait un petit peu façon un peu féerique, enfin pas féerique, mais c'est un conte, hein, donc on sait très bien que les citrouilles ne poussent pas, enfin comme ça, quoi, en tout cas. Donc ouais, elle a mis un petit peu son imagination, elle a fait travailler son imagination, je trouve ça très très sympa. Donc voilà, il y a plein de petits détails, je sais pas trop... Ah bah j'avais même pas vu, il y a son chat ici. Donc je vais voir comment je vais m'y prendre. Si je fais au crayon aquarellable, je pense que ça va être au crayon aquarellable.
En tout cas, pour les grosses zones comme ça, là, ici, oui, je pense que ça va être... Je ne suis pas, je me sens pas encore prête à faire de l'aquarelle complètement. Donc, je pense que ça va être au crayon aquarellable. Ça aurait même pu être avec l'acrylique, parce que ça, je voulais vous en parler après. J'ai acheté une boîte de 68 acryliques pour vraiment m'initier à l'acrylique, mais je vais vous en parler un petit peu après. Donc, voilà, ça, c'est le colo choisi. D'ailleurs, ce mois-ci va être un peu sous le signe d'Amandine. Je colorie également j'aimerais colorier aussi Olena. Je ne sais pas si vous avez vu passer. Elle fait un challenge. Donc pour le mois de mars, elle fait un challenge. Bon, bah là, c'est en rapport avec la guerre en Ukraine. Et du coup, elle a fait un superbe dessin à l'image de l'Ukraine. Et bah, j'aimerais la colorier parce que bah, déjà, rendre hommage à l'Ukraine. Et puis, alors je sais pas si on dit rendre hommage, ou enfin en tout cas, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis, bah, à la fabuleuse illustration d'Amandine. Donc j'aimerais un peu utiliser les couleurs de l'Ukraine. Le problème c'est que j'en ai vu passer plein, et que l'inspiration, elle n'est pas là. Donc j'aimerais le faire avant fin mars, puisque c'est le challenge de mars. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. Du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire. L'illustration, je vous la montre d'Olena, là, que j'aimerais colorier, qui est le challenge d'Amandine Young, comme je vous ai dit. Je vous la mets, je vous la montre là, comme ça vous voyez à quoi elle ressemble. Donc voilà, voilà un peu, ce que je vais faire après. Moi, j'ai pas de pack, très clairement. Je fais un peu au fur et à mesure. J'aime pas trop me dire, oh là là, j'ai 10 colos à faire. En fait, sinon, c'est plus un plaisir, c'est une contrainte à partir du moment où, enfin, de mon ressenti à moi, j'aurais l'impression que c'est une contrainte de me sentir obligée de faire les choses, en fait. Voilà. Donc, j'ai pas envie de me sentir obligée, ou savoir quand je vais le faire. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai prévu jusqu'à la fin du mois, donc je peux pas m'engager sur un nombre de coloriages si enfin, je ne sais même pas si j'arriverai à m'y tenir. Donc là, j'ai déjà 1 ou 2, 3 coloriages à faire, ça me suffit amplement, et peut-être que j'en aurai d'autres après, ou sinon peut-être que je me dirais, bah, je vais faire un truc, mais qui n'était pas prévu. Et ça aussi, c'est très bien. Donc moi, je n'ai pas de pack, donc vous n'aurez sûrement très peu de vidéos de moi avec mes packs, parce que j'en ai pas, en fait. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. J'attends mon colis impatiemment, il devrait arriver d'ici peu. Et dès que je l'ai, je vous reprends. À tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 17 mars, il est 17h30. Donc c'est la dernière partie du vlog. Je pense que après je m'arrêterai là, sinon je vais vous saouler avec ma semaine. Là, j'ai pas fait une semaine, mais j'ai fait depuis samedi, ça fait quelques jours quand même. Je vais là essentiellement vous présenter un peu ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu. Donc, alors j'ai commandé dans un premier temps le livre de Coloria. Alors, il est grand, c'est en A4. Je ne vais pas vous le présenter, c'est juste pour vous montrer un petit peu la logique de ce que j'ai acheté après, en fait. Pourquoi j'ai acheté ce livre. Les illustrations sont assez jolies, mais sont très... c'est vraiment que du paysage. Hein. Comme vous voyez, là, c'est que du paysage. Bon, le papier de Coloria, de toute façon, est en plus génial. Moi, j'adore travailler sur le papier de Coloria. Je trouve ça... les illustrations sont vraiment très jolies. Mais elles sont pas très fines, en fait, les illustrations. On voit que c'est pas un travail minutieux. C'est quand même assez grossier au niveau des traits et tout ça. Ce que je comptais faire, en fait, c'était m'initier à l'acrylique. Et je m'étais dit que là, franchement, les images, le format, la qualité du papier étaient vraiment adaptés. Et je vais vraiment pouvoir m'initier à l'acrylique sur plein de choses, sur les paysages, pour faire des arbres, pour faire... alors peut-être pas les maisons dans un premier temps, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais voilà, vous voyez le ciel, les nuages, les arbres, là les montagnes et tout, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Alors pour ça, bien évidemment, comme je m'initie, vous voyez là par exemple, ou peut-être de l'aquarelle aussi.
Oui, de l'aquarelle, je pourrais faire aussi, parce que j'avais dit, c'était un peu un de mes objectifs 2022, c'est vraiment me perfectionner, enfin, on peut même dire m'initier, parce on peut pas dire que je sois une pro de l'aquarelle, hein. Je fais des fonds comme tout le monde, j'ai fait un coloriage dernièrement où j'ai essayé de peindre une lune et tout ça, mais bon, c'était pas encore fameux, donc il y a encore du boulot avant que je sois une pro. Donc ben, ça me permettra là de bien m'entraîner. Alors là, vous voyez par exemple, là il y a des toutes petites, peut-être que je ferai pas tout à l'acrylique, mais l'herbe, enfin faire des dégradés et tout ça. Donc du coup, je vous expliquais que j'avais acheté ça pour m'initier à l'acrylique, mais je n'ai pas d'acrylique. Enfin si j'en ai, j'ai l'acrylique Action. Mais pour faire, je pense pas que c'est soit une qualité, pour faire des petits trucs, vous voyez, j'ai utilisé quand même pas mal le noir pour faire un fond, elle était bien opaque et tout, il n'y avait pas de souci. Mais je me vois pas, enfin, déjà que je pars de loin au niveau de l'acrylique, alors il faudrait que j'ai un matériel un peu de qualité, mais pas de, j'ai pas besoin non plus de la grande qualité, hein, mais donc je m'étais un peu renseignée, j'avais vu que au niveau rapport qualité-prix, la Arteza était bien, donc j'ai acheté le pack de 60. Donc là, vous avez toutes les couleurs. Je ne l'ai pas encore ouverte. J'ai juste enlevé le plastique. Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc, elle se présente comme ça. Donc, 60 acryliques. 60 x 22. Je les ai payés 47 €. Alors, ça bouge. C'est un peu normal. Parce que... Alors, j'essaie de remettre bien. Parce que bah, c'est lourd. Enfin, le pot, vous vous doutez bien que 60 acryliques, c'est assez lourd. Donc, dès que je le pose ou je le relève, bah, ça fait bouger mon bureau parce qu'il n'est pas non plus hyper stable. Donc, je vous disais, 60 acryliques de 22 ml. Donc, j'essaie... Alors, il va falloir que je découvre un petit peu ce que c'est les pictogrammes. Donc, je suppose que c'est l'opacité, les plus, là. Ou alors, il doit y avoir des trucs aussi avec la résistance à la lumière, ou je sais pas. Ah non, d'accord. Plus, ça doit être la résistance à la lumière. Et à côté, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit carré, soit rempli, soit à moitié rempli, soit... non, là, c'est pas du tout rempli, là, c'est rempli. Donc, à mon avis, je pense que ça, c'est l'opacité. Ah bah, non, mais alors là, Émilie, je vais toujours trop vite. Tout est indiqué. Bon, c'est écrit en anglais, mais bon, c'est quand même compréhensible. Voilà. Et PR21, PR13, pigment, c'est le nombre, voilà, c'est les pigment number. Alors ça, par contre, je sais pas. Faudrait que je me penche un peu plus dessus. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, il y a déjà des présentations, hein, donc je vous les présente pas. Voilà, ça se présente dans des petits racks comme ça. Par couleur, apparemment, ça a l'air d'être trié par couleur. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, c'est que je fasse un nuancier ou que je donne mon avis. Enfin, le problème, c'est que je vais donner mon avis. Je suis une débutante en acrylique et j'y connais pas grand-chose et j'ai pas vraiment de moyen de comparaison. Peut-être je pourrais comparer avec les actions, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? J'ai rien d'autre. Si, j'ai une acrylique, mais elle est blanche, je peux pas comparer. Ah non, c'est une gouache. Non, je dis des bêtises. N'importe quoi. Non, je n'ai pas d'acrylique. Donc, à part l'acrylique Action, mais je peux quand même faire un nuancier, vous le montrer. Si j'arrive à faire commencer un colo, peut-être vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, bah, je ne vais pas vous présenter. Enfin, je ne vais pas faire le nuancier maintenant. En tout cas, voilà mon achat. Du coup, bah, bien évidemment, qui dit peinture dit pinceau. J'en ai déjà plein, mais ceux-là, je les ai vus en fait sur la vidéo de Plim. Enfin, c'est ce qu'elle utilise et niveau rapport qualité-prix, ils avaient l'air pas mal. Donc, alors, c'est des pinceaux de précision. Enfin, il y a des pinceaux, enfin, ils appellent ça pinceau de précision. Alors après, c'est du chinois, hein. Faut pas s'attendre à de la grande qualité. Mais bon, pour ce que je vais en faire en tant que débutante, bon, vous voyez, il y a déjà des poils qui s'en vont. Peut-être que faudrait que je les trempe dans l'eau, je vais regarder. Parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a déjà voilà, des poils qui partent un peu dans tous les sens. Mais voilà, j'ai acheté ces pinceaux-là. J'espère qu'ils feront l'affaire. En tout cas, pour débuter, ça peut être pas mal. Plusieurs tailles. Donc, j'ai acheté ça pour débuter à l'acrylique. Donc, bien évidemment, pour débuter, je vais regarder des vidéos. J'ai déjà
suis déjà pas mal renseignée au niveau des vidéos tuto. J'espère arriver à faire quelque chose parce que quand j'arrive pas, en général, j'ai tendance un peu à lâcher l'affaire. On a toutes débuté et au crayon de couleur au début, on n'arrive pas forcément. Et même moi à la première, et pourtant j'ai persévéré. Donc j'espère persévérer parce que bon, c'est quand même un investissement. Enfin, un investissement. Donc oui, l'acrylique vaut 47 €. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. Je crois que les pinceaux, là, le lot vaut une dizaine d'euros. Voilà. Donc j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté, alors ça c'est suite à des vidéos de Zazou qui l'utilise, le mode podge argenté et le mode podge doré. Alors, j'ai fait des petits tests parce que le problème, c'est que ça rend rien quand c'est pas sec. D'ailleurs, il y en a un qui est encore pas très très sec. Mais j'ai fait des petits tests. Alors, j'espère que vous allez voir. Donc, ah oui, là, on voit bien. Donc là, ici, c'est le doré. Voilà. Et à droite, c'est l'argenté. Celui en dessous, là, il n'est pas très sec et j'en ai mis beaucoup. Donc, je vous montre la texture du mode podge. Donc là, je vous montre le argenté. Alors, j'ai laissé l'opercule, mais je crois que... Je sais, si vous le savez, s'il faut le laisser ou pas, dites-le moi, parce que moi, j'en sais rien du tout. Mais c'est un petit peu embêtant. Je risque de faire des bêtises. Voilà, je vous montre, pour celles qui ne connaissent pas la texture, ça fait un peu comme une pâte, vous voyez. Et en fait, je l'applique avec un pinceau sur mes colos, en fait. J'ai déjà le mode podge, j'avais déjà celui-là, donc je connaissais déjà. J'avais le mode podge glitter paillette. Donc là, c'est vraiment transparent. C'est de l'holographie, comment on dit, hologramme. Oui, c'est des gros. On ne voit rien là, on ne voit pas, mais enfin, en tout cas, quand on l'applique, on le voit beaucoup. Et ça fait plein de couleurs en fait, plein de couleurs différentes, avec des grosses petites paillettes. Là, on a l'air de, ça a l'air d'être pareil, d'être grosses et petites paillettes. Mais alors, j'ai l'impression quand même que pour avoir un rendu sympa, il faut quand même être très généreux. Parce que, alors quand on le met, alors je sais pas si vous voyez, là il en reste encore, c'est pas encore sec. Quand on le met, ça fait une espèce de film blanc, opaque. Mais quand ça sèche, ça devient transparent. Là, on le voit bien. Vous voyez, on le voit presque plus, on voit juste les... Alors on voit un tout petit film blanc, mais franchement, sur un colo, ça se voit pas. Mais c'est vraiment les paillettes qui ressortent. Enfin, franchement, c'est magnifique. J'adore. Donc, voilà mon achat. Et alors, comme vous savez, pour celles qui me suivent et qui ont déjà vu mes vidéos, j'adore les Pentel Dual métallique, là, les hybrides. Du coup, je me suis recommandé un pack de 8. Voilà. Donc, j'ai des doublons, mais c'est pas grave. Vu l'utilité que j'en ai, à mon avis, il y en a qui vont bientôt être vides. Donc, mais du coup, j'ai des nouvelles couleurs. Donc, alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai les nouvelles couleurs. Ça, je vous montre celles que j'ai en nouvelles couleurs. Ça, c'est le rose. Alors, normalement, c'est dual métallique. Donc, il y a 2 roses différents. Donc, je sais pas. Alors là, ça fausse un peu avec le... Si, oui, effectivement. Alors, il y a des paillettes. C'est pas flagrant. Hein. Je vais peut-être faire sur une... Oh, bah alors, j'ai carrément arraché le papier, là. Peut-être pas passer 50 couches. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, il y a 2 roses différents. Il y a un rose pétant et un rose un peu plus clair. Donc, celle-là, je ne l'avais pas. J'essaie de voir celle que j'avais pas. Il n'y en a pas beaucoup, vu que j'en avais 6. Donc, il n'y en a que 2, en fait, finalement. Ah. Et la deuxième que j'avais pas, c'était... Donc, j'avais la bleu-vert comme ça. Et là, donc, c'est la vert-bleu. Comme ça. C'est toujours le focus qui ne se fait pas, la mise au point. C'est compliqué. Je n'ai toujours pas compris comment le faire. Hein. Même en appuyant, ça ne veut pas. Bon, je teste avec vous. Donc là, c'est le vert qui ressort. Mais quand on fait comme ça, voilà. Là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, quand c'est pas à la lumière, c'est vert. Et dès que c'est à la lumière, le bleu ressort. Ah, il est super beau celui-là. Et à la différence donc du bleu-vert, là c'est le bleu qui ressort. Comme ça vous allez bien voir la différence. Là c'est le bleu qui ressort. Et à la lumière, c'est le vert. Donc là, regardez. Là c'est pas à la lumière, là c'est à la lumière. Là on voit bien. Hop, voilà.
C'est pareil, là, le noir rouge, c'est mon préféré, celui-là. Alors, celui-là, vraiment, je l'utilise pratiquement dans tous mes colos. Parce que bah, ça fonce, surtout sur mes fleurs. Et en fait, là, comme ça, vous voyez, vous avez l'impression qu'il est... Enfin, vous avez l'impression, on dirait qu'il est noir. Et quand on fait comme ça, hop, bah, en fait, il est rouge à la lumière. C'est pour ça qu'on appelle les duals métalliques, pour celles qui ne connaissent pas. Alors par contre, vous voyez le doré, bah celui-là, c'est du doré, quoi. Il n'y a pas d'autre couleur, en fait. Peut-être que je dis des bêtises. Mais là, vous voyez, c'est doré, et à la lumière, bah, c'est doré. Mais vous voyez comment c'est pailleté. C'est pour ça que je les adore. Et puis, ils coulent tout seuls. Vraiment, c'est un bonheur de les utiliser. De tous les stylos gel que j'ai à paillettes, c'est vraiment mes préférés. Vous voyez comme c'est brillant. Alors, j'ai ça, puis il y a le argenté aussi. Donc là, par contre, vraiment, il n'y a pas deux couleurs, il n'y en a qu'une. Bon, le argenté a un peu plus de mal à... Mais bon, c'est déjà bien. Hop. Et alors là, voilà, regardez l'argenté, ah, il est trop beau. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je ne vous ai pas montré le violet bleu. Donc là, quand on colorie, c'est du violet qui ressort. Là, c'est le violet qui ressort. Et à la lumière, c'est du bleu. Et si je vous ai pas montré, ça doit être le orange, alors orange jaune, je dirais. Donc quand on colorie, c'est le orange qui ressort, donc pas à la lumière, mais à la lumière, là voilà, il y a du jaune. Je sais pas si vous le voyez, il y a du jaune. C'est un peu, alors celui-là, c'est un peu le même principe que le rose, c'est-à-dire qu'il y a encore du orange, mais on voit des petites paillettes jaunes. Donc voilà pour mes duals métalliques. Je suis trop contente. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu mon avancée sur mon coloriage. Je vous avais parlé au début de mon vlog on voulait faire une double page dans le... Une double page, n'importe quoi. On voulait colorier dans le Cendrillon avec Marine, faire un duo, parce qu'elle venait de recevoir son livre. Du coup, on l'a commencé. Je voulais vous montrer mon encours. Donc voilà, bon alors là il va falloir que je l'aplatisse un peu parce que j'ai utilisé énormément d'aquarelle. Donc là, comme j'avais dit, je sors énormément de ma zone de confort. Il y a plein de techniques différentes. L'effet pierre, l'effet bois, le sol. Je sais pas pourquoi, moi le sol je le voyais un peu effet sable, terre, vous voyez. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce que mon fils, je lui montre, il me dit, mais oui, mais on dirait que le sol c'est la même couleur que la porte. Alors, j'ai pas du tout utilisé en plus les mêmes couleurs, donc c'est assez rigolo. Donc, le sol me plaît moyen, on va dire. C'est pas ce qui me plaît le plus. La porte, enfin, l'effet bois est sympa, et la pierre aussi. Donc, j'ai fait au crayon aquarellable, et en fait, j'ai fait plein de petits points avec des feutres pour essayer de faire un peu un effet de terre, mais je pense que je vais foncer encore un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais foncer un petit peu parce que c'est pas... Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Ensuite, bah, j'ai testé un nouveau truc que je n'avais jamais fait. Vous savez, enfin, si vous me suivez comme d'habitude, vous savez que les crayons aquarellables, je suis fan. Je les utilise énormément. Donc là, j'ai utilisé du Albrecht Dürer pour la porte, pour l'effet pierre. J'ai repassé avec du polychromo. Là, j'ai utilisé de l'Albrecht Dürer pour le sol. Pour la porte, je vous l'ai dit, c'est du Albrecht Dürer et du polychromo. La robe bordeaux là, je l'ai fait au Derwent Intense. Et alors le tablier, la petite étole là sur la tête, en fait j'avais envie de rester sur les couleurs de Cendrillon. Je sais pas si vous vous rappelez, bah, je vous montrerai, je vous mettrai une petite photo à côté là pour vous montrer. En fait je voulais, parce qu'il y a beaucoup de marron, beaucoup de gris et tout ça, et je voulais que ce soit un peu comment dire, que ce soit pas trop triste, parce que si je lui mets une robe marron, enfin, il y a trop de marron, quoi, c'est glauque, quoi, alors que l'image, elle ne me renvoie pas ça, en fait, elle me renvoie pas quelque chose de triste, même si, bon, sa situation n'est pas forcément évidente, j'ai pas l'impression que, enfin, voilà, je voulais pas rendre une image triste, du coup,
je sais plus pourquoi je vous disais ça. Du coup, voilà, j'ai voulu rester dans des couleurs un petit peu... bon, je l'ai laissé un petit peu, comme dirait Marine, pouilleuse. J'aime bien ce mot. J'avais dit le mot gueuse, elle dit pouilleuse. C'est vrai que c'est mieux. Mais pas trop non plus quand même. Donc, je suis restée dans des couleurs un peu sympas. Et là où je vous dis que c'est la première fois que je faisais ça, j'ai une application. Si ça vous intéresse, demandez-moi, je vous la donnerai. En fait, sur une photo, et par rapport à des crayons de couleur, une marque de crayons de couleur, ils vous disent quel crayon utiliser. Donc peut-être que certaines connaissent cette application, mais cette application, moi, j'utilise tout le temps. Et en fait, il y a des couleurs qui n'existent pas. Donc du coup, et ben par exemple, là, je voulais un peu un vert gris, un vert d'eau. Et du coup, j'ai pris la photo que je vous ai montrée là. Et il me proposait plusieurs couleurs en fait, donc de Albrecht Dürer. Alors bah, j'ai le truc à portée de main, comme ça je vais vous montrer. Donc c'était les gris froids, donc les cols grès de Albrecht Dürer. Et celui-là, là, c'est le Cobalt Green. Et en fait, j'ai pris ma planche, j'ai colorié, j'ai aquarellé et ça a rendu cette couleur-là. Et après, bah, j'ai pris, enfin, dans un premier temps, j'ai pris un gris un peu clair, après un gris un peu plus foncé et un gris encore plus foncé pour faire les ombres, mais toujours avec ce crayon-là, mélangé. Et du coup, ça rend une couleur, mais j'adore, en fait, la couleur, elle est super belle. Je sais pas si ça rend pareil à la caméra, mais elle est vraiment belle, la couleur. Voilà, je vous montre bien. Mon sol, en fait, en le regardant, j'ai l'impression que ça fait comme un effet paillette. Bon, ben, on va dire qu'il y a un sol pailleté. Donc, voilà. Donc, là, je voudrais me tester. Alors, je vous dis ça, peut-être que je le ferai pas, hein. Mais je voulais faire, par exemple, le cheval au pastel, m'initier à la pastel, faire de l'acrylique pour le fond. Et voilà. Donc, je ne garantis pas que je vais le faire, hein. Je vais m'entraîner un petit peu avant parce que... pastel sec. Crayon pastel sec de Faber-Castell, les Pic Pastel. Donc voilà, je pense vous avoir tout montré. En tout cas, je pense que le vlog là va toucher à sa fin. J'espère que ce que je vous ai présenté, raconté, vous a intéressé. S'il y a des choses à améliorer ou des choses que vous aimeriez voir dans mon vlog, n'hésitez pas à me le dire, hein, franchement, je débute. Je m'excuse aussi également pour tous mes et tout ça. J'avoue que j'ai encore beaucoup de mal à trouver mes mots face à... Enfin, pas face, mais... on a un peu l'impression de parler toute seule, hein, donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis et puis si vous avez envie de quelque chose de particulier. En tout cas, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.